Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une fenêtre glacée avec un beau dégradé de couleurs. Alors, vous allez avoir besoin de 3 couleurs d'encre et de 3 bouts d'éponge. Alors, moi, mes éponges Stampin' Up, je les coupe en 4 à 6 morceaux. Vous allez avoir besoin d'une découpe de flocons avec votre Big Shot et de votre base de cartes. Moi, j'ai ajouté un petit bonus. Alors, mon carton blanc que j'ai utilisé pour faire des flocons, c'est du papier doux. Alors, un peu comme les autocollants quand on était jeune dans les années 80, là, celles qui se souviennent des petites vaches. Et du papier fenêtré. Alors, je veux commencer par vous montrer à faire mon dégradé. Alors, ici, j'avais utilisé, je pense que c'est limonade à limette, Copacabana et bruyère. Et là, aujourd'hui, j'ai sorti punch à l'ananas, généreux pamplemousse et melon mambo. Vous avez besoin de 3 éponges qui sont propres. Alors, nettoyez vos éponges après les avoir utilisées. Mais une fois qu'elles sont nettoyées, oui, elles sont tachées, mais elles peuvent être réutilisées. Alors ici, ma bleue peut facilement être utilisée dans du jaune parce que je l'ai nettoyée à grand eau. Alors, je peux l'utiliser dans n'importe quelle couleur. Alors, placez vos couleurs de la plus pâle à la plus foncée. Alors, moi, jaune, orange et rose foncé. Et je vais commencer par me créer mon dégradé de couleurs. Alors, je commence par ma couleur la plus pâle. Et là, vous allez avoir une couleur en fonction de la patience que vous avez à venir faire votre dégradé. Alors, il ne faut pas nécessairement appuyer très fort sur notre éponge. Il faut simplement avoir la patience d'aller en chercher régulièrement. Vous pouvez venir créer une couleur plus foncée d'un côté puis monter vers une couleur moyenne. Alors, vous laissez votre couleur pâle de côté, on va y revenir. Vous venez choisir votre deuxième couleur. Assurez-vous que vous êtes dans la bonne couleur. Et vous allez venir créer votre couleur centrale. Alors, vous venez la mettre à la jonction. Alors, oui, vous allez être un peu sur votre carton blanc, mais vous allez embarquer un peu sur votre jaune pour venir vous créer un doux mélange des deux couleurs. Je vais terminer avec mon rose. Si vous trouvez que ça tache vos doigts, vous pouvez mettre des gants avant de commencer à travailler. Moi, j'ai tellement l'habitude d'avoir les doigts tachés que ça ne me dérange pas vraiment. Et je vais terminer avec mon rose. Alors, je pars du bout de ma carte pour venir doucement créer un beau dégradé. Ensuite, ne reste qu'à venir décorer ma carte. Je suis venue me couper avec ma tranche une fenêtre. Et là, pour vraiment donner le look fenêtre, je vais m'ajouter du papier fenêtré. Alors, je vais simplement venir le coller. Alors, j'aurais pu utiliser une perforatrice, j'aurais pu utiliser la Big Shot. Alors, moi, j'ai simplement utilisé ma tranche pour venir faire ma fenêtre, là. Rien de bien compliqué. Et là, je veux vous montrer. J'ai transformé le papier doux de Stampin' Up en papier autocollant. Alors, Stampin' Up a des feuilles Big Shot. Un autocollant spécialisé pour la Big Shot. C'est une feuille autocollante des deux côtés qu'on vient coller sur notre carton avant de découper à la Big Shot. Alors, après ça, c'est hyper facile de venir l'utiliser. Alors, peu importe votre forme, là, regardez s'il y a des petits détails ici, là. Si je me transforme n'importe quel papier en autocollant. Et ça se coupe aussi bien. Alors ici, vous avez le papier doux. Et vous voyez ici, là, ma feuille, c'est elle, cette feuille autocollante-là. Elle est autocollante des deux côtés. Alors, je l'ai collée dessus. Et j'ai récupéré. Alors, il me resterait un petit flocon à venir faire. Et il ne me reste qu'à venir
coller le tout, choisir le vœu que je veux avoir. Essentiellement, j'ai fini ma carte à l'éponge. Alors, si vous avez des questions sur cette technique ou toute autre technique, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com.